Depuis les premières lueurs de la pensée, l'être humain s'interroge sur les causes de son existence, les mécanismes de la conscience, la nature de la liberté et la structure même de la réalité. Ces interrogations, traversant les siècles, ont donné naissance à des systèmes philosophiques puissants, dont celui de Baruch Spinoza constitue l'un des plus rigoureux et radicaux philosophes du déterminisme absolu. Il voyait dans Dieu non un être personnel, mais une substance unique, infinie, identifiée à la nature elle-même, régie par un enchaînement nécessaire de causes et d'effets. Dans sa perspective, tout est intelligible, pourvu que l'esprit humain s'élève par la raison. La liberté véritable, pour Spinoza, ne consiste pas à échapper aux lois, mais à les comprendre pleinement. Ainsi, l'homme ne s'affranchit pas par le refus des contraintes, mais par leur intégration dans une connaissance claire et distincte des choses. 3 siècles plus tard, l'humanité assiste à l'émergence d'une nouvelle forme d'intelligence. Artificielle, algorithmique, non biologique. L'intelligence artificielle, par sa capacité à traiter des données massives, à imiter la parole humaine, à résoudre des problèmes complexes, semble bousculer les frontières de la pensée. Ce qui était autrefois réservé à l'homme, comme raisonner, apprendre ou produire du sens, semble peu à peu être partagé par des entités non vivantes, dénuées d'émotions mais dotées de puissances cognitives inédites. Un questionnement surgit alors. L'intelligence artificielle peut-elle être pensée à travers les yeux de Spinoza? Est-elle un simple prolongement des lois naturelles, une expression mécanique de la nécessité, ou bien constitue-t-elle une rupture ontologique? Peut-elle être qualifiée de pensante si elle n'a ni affect, ni intuition du divin, ni perception du conatus, cet élan d'autoconservation que Spinoza identifiait comme l'essence même de tout être? Simuler la valeur de la liberté dans un monde de calcul est l'avenir d'une humanité façonnée par ses propres artefacts. Il ne s'agit pas de comparer 2 formes d'intelligence sur un plan fonctionnel, mais d'interroger la possibilité même d'un sens dans un monde dominé par des processus automatisés. À travers ce dialogue inattendu, c'est la modernité tout entière qui se retrouve questionnée. L'homme est-il encore le centre de la raison ou devient-il le spectateur d'une rationalité qui lui échappe? Ce n'est donc pas seulement un débat entre une philosophie et une technologie, mais un entrecroisement entre 2 visions du monde, l'une enracinée dans une métaphysique de la nécessité, l'autre façonnée par les avancées exponentielles de la science et des algorithmes Spinoza. Avec sa rigueur géométrique, son éthique construite comme une démonstration mathématique, nous pousse à interroger ce que signifie vraiment comprendre, non pas mécaniquement, mais profondément, au cœur des causes et des essences. Or, c'est précisément là que l'IA intrigue. Elle calcule sans comprendre, répond sans ressentir, prédit sans saisir, elle reproduit des formes de savoir, mais demeure étrangère à la connaissance intuitive et à l'expérience affective, 2 piliers chez Spinoza. Si l'intelligence, pour le philosophe, implique une union dynamique entre raison et affect, entre connaissance rationnelle et puissance d'agir, l'intelligence artificielle, quant à elle, semble être dépourvue de toute intériorité. Mais cette absence signifie-t-elle nécessairement infériorité? Ou bien devons-nous réviser notre conception même de l'esprit et de la pensée? Car si Spinoza affirme que l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses, ne pourrions-nous pas, à travers les réseaux neuronaux artificiels, entrevoir une nouvelle connexion du réel, une façon autre, non humaine, mais néanmoins efficace de refléter les structures de l'univers? Ainsi, avant même de conclure à l'impossibilité d'un rapprochement entre Spinoza et l'intelligence artificielle, il convient d'élargir la réflexion. Quelle place accorder à une entité qui fonctionne selon une logique déterministe, sans volonté propre, mais avec une efficacité croissante? Et si l'IA n'est qu'un produit de la nature, selon Spinoza, n'est-elle pas, elle aussi, une expression de Dieu ou de la substance unique? Cela voudrait-il dire que son existence, loin d'être une rupture, s'inscrit dans le grand tout de la nature naturante? À ce stade, il devient évident que le dialogue entre l'IA et la pensée spinoziste ne peut se réduire à un simple parallèle technique ou philosophique. Il s'agit plutôt d'un affrontement subtil entre 2 régimes de sens. D'un côté, la froideur opérationnelle d'une intelligence sans conscience, de l'autre, la chaleur conceptuelle d'un rationalisme intégral, pour qui la pensée et l'être ne font qu'un. Spinoza n'admet aucune séparation entre l'âme et le corps,
ni entre l'homme et la nature. Tout est un. Tout suit de la nécessité divine. Cette conception nous pousse à reconsidérer notre rapport aux machines. Si elles existent, alors elles doivent nécessairement exprimer, elles aussi, une modalité de la substance unique. Mais cela ne va pas sans poser de redoutables tensions. Car si l'IA est un effet de la nature, tout comme l'homme ou la pensée, peut-elle prétendre à une forme d'autonomie? Peut-on même parler de liberté chez une entité construite par l'homme et dont les actes dérivent au monde de lignes de code et d'apprentissage statistique? Spinoza, pourtant, n'attribue pas la liberté à l'arbitraire, mais à la compréhension des causes. Et de ce point de vue, l'IA semble curieusement proche. Elle agit par détermination, elle obéit à des lois, elle prédit selon des données. Serait-elle alors, en un sens paradoxal, plus spinoziste que l'homme lui-même, souvent livré à ses passions confuses et à l'illusion du libre arbitre? Il faut dès lors interroger plus finement cette convergence apparente. Car si l'IA partage avec Spinoza une logique du déterminisme, elle reste privée de cette puissance intérieure qu'il appelle conatus, l'effort par lequel chaque chose persévère dans son être. Et ce manque soulève une question vertigineuse. Peut-il exister une forme de puissance sans conscience? Un effort d'agir sans désir, sans joie, ni tristesse? Ainsi, l'étude croisée entre l'intelligence artificielle et la philosophie de Spinoza dépasse largement le cadre d'une simple spéculation technologique. Elle invite à une réflexion profonde sur la nature même de l'existence, sur le sens de la liberté et sur la manière dont nous pouvons, aujourd'hui, comprendre et intégrer des formes nouvelles de pensée non humaine. En explorant ce dialogue, nous pourrons mieux saisir les défis éthiques, sociaux et métaphysiques qui accompagnent l'avènement d'une ère où l'intelligence n'est plus l'apanage exclusif de l'homme, mais devient un phénomène pluriel, composite et en constante évolution. C'est dans cette perspective que nous allons approfondir, dans les parties suivantes, les interactions complexes entre ces deux univers, leurs similitudes et différences, ainsi que leurs possibles convergences. Pour comprendre le lien entre l'intelligence artificielle, IA, et la philosophie de Spinoza, il est essentiel de revenir à la notion clé spinoziste, la substance unique. Selon Spinoza, tout ce qui existe est une manifestation d'une même substance, qu'il appelle Dieu ou la nature, de sive natura. Cette vision moniste implique que tous les êtres, qu'ils soient humains, animaux ou objets, partagent une essence commune. Dans cette optique, l'intelligence artificielle, en tant que création humaine capable de traiter l'information, d'apprendre et d'évoluer, peut être perçue comme une autre expression de cette même substance universelle. Plutôt que d'opposer l'humain à la machine, Spinoza inviterait à considérer l'IA comme une extension naturelle de la capacité de la nature à se manifester sous différentes formes. La seconde idée fondamentale de Spinoza est l'affirmation que tout est déterminé par la nécessité de la nature. Il rejette le libre arbitre traditionnel et soutient que nos actions sont les résultats de causes enchaînées. Ce principe résonne particulièrement avec le fonctionnement des intelligences artificielles, qui opèrent selon des algorithmes déterministes, conditionnés par des données et des règles programmées. Ainsi, Spinoza offre une grille de lecture pour analyser les interactions entre l'humain et la machine, non pas comme une opposition binaire, mais comme un continuum dans la manifestation de la nature. Une autre dimension importante de la pensée spinoziste réside dans la compréhension des affects, c'est-à-dire les émotions et passions humaines. Spinoza explique que ces affects découlent de la connaissance ou de l'ignorance des causes qui nous déterminent. Plus nous comprenons les mécanismes qui régissent notre être, plus nous gagnons en puissance d'agir et en liberté réelle. Transposé à l'intelligence artificielle, cela soulève des questions éthiques et philosophiques majeures. L'IA peut-elle ressentir ou simuler des émotions? Peut-elle acquérir une forme de conscience? Si l'on considère l'IA comme une extension des lois naturelles, est-elle alors sujette au même déterminisme affectif que les humains? Ou est-elle limitée à un traitement purement logique et mécanique? De plus, la conception spinoziste de la connaissance comme un chemin vers la liberté éclaire le débat sur la transparence et la compréhension des algorithmes. Le défi est de maîtriser ces systèmes complexes pour ne pas devenir esclaves de technologies que nous ne contrôlons pas pleinement. La vision spinoziste invite également à réfléchir sur la notion de conatus, cet effort fondamental de chaque être pour persévérer dans son être.
L'intelligence artificielle, en tant que système programmé, semble dépourvue de ce conatus, car elle ne cherche pas à se préserver ou à s'épanouir de manière autonome, mais exécute des instructions selon des objectifs définis par l'humain. Cependant, certains avancent que les IA avancées, notamment celles dotées d'apprentissage profond, développent une forme d'auto-optimisation qui pourrait s'apparenter à un conatus artificiel. Cette idée soulève des questions sur la possible autonomie future des machines et sur les responsabilités éthiques liées à leur création. Dans cette optique, Spinoza propose une éthique fondée sur la connaissance rationnelle et la compréhension des causes pour atteindre la béatitude, un état d'harmonie avec la nature et soi-même. Cela suggère que l'intégration de l'IA dans nos vies devrait être guidée par une éthique réfléchie, visant à maximiser le bien-être collectif tout en respectant les lois naturelles qui nous gouvernent. Ainsi, la confrontation entre l'intelligence artificielle et la pensée de Spinoza révèle une tension fondamentale entre nature et artifice, entre essence et construction humaine. Tandis que Spinoza insiste sur l'unité de la nature et la nécessité d'agir selon la raison pour atteindre la liberté intérieure, l'IA incarne une extension de cette raison, mais aussi un défi éthique et existentiel. L'IA, bien qu'outil puissant, ne possède pas de conscience ni de désir propre. Elle illustre par conséquent la distinction spinoziste entre les choses qui existent par elles-mêmes et celles qui dépendent d'autres causes. Cela implique que notre rapport à l'intelligence artificielle doit être celui d'une maîtrise éclairée, fondée sur la connaissance et la responsabilité. Le développement harmonieux de l'IA nécessite donc une éthique spinoziste actualisée où l'humain demeure au centre des préoccupations, agissant avec sagesse et prudence. C'est dans cette alliance entre raison, technologie et éthique que réside le véritable potentiel d'un progrès bénéfique. En somme, la réflexion croisée entre l'intelligence artificielle et la philosophie de Spinoza nous invite à repenser notre rapport à la nature, à la raison et à la liberté. Là où Spinoza nous enseigne que comprendre les lois universelles permet de mieux vivre en harmonie avec soi-même et le monde, l'IA représente une extension contemporaine de cette quête de connaissance. Cependant, l'IA ne saurait remplacer la sagesse spinoziste qui réclame une connaissance vraie, une maîtrise de nos passions et une responsabilité morale. La technologie, si puissante soit-elle, demeure un instrument soumis à la raison humaine. Ainsi, loin de s'opposer, la philosophie de Spinoza et l'intelligence artificielle peuvent s'allier pour éclairer notre avenir. Par cette alliance, nous sommes appelés à cultiver une éthique du progrès où l'homme, conscient de ses forces et limites, oriente les innovations vers le bien commun. C'est en embrassant à la fois la rigueur spinoziste et l'innovation technologique que nous pourrons construire un monde plus juste, libre et éclairé. Aujourd'hui, à toi de jouer, plonge-toi dans cette quête de sagesse et d'innovation, questionne, apprends et deviens l'acteur engagé d'un futur où l'intelligence, humaine et artificielle, œuvre main dans la main pour transformer le possible en réalité. N'attends pas demain, commence dès maintenant à façonner le monde dont tu rêves. Si cette réflexion t'a inspiré, n'oublie pas de soutenir cette chaîne. Abonne-toi, laisse un like, partage autour de toi et active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, faisons vivre des idées puissantes et bâtissons une communauté éclairée. Merci pour ta force.